il viendra, esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à tous, soyez richement bénis. Bienvenue encore sur notre plateau d'émission pour les femmes, ouvert aux hommes bien entendu, Parfum du ciel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la suite des portes du corps. Nous allons parler des oreilles et nous allons parler des pieds, nous allons parler des autels. Et j'espère que le Seigneur va nous faire du bien. Et peut-être aussi, si nous avons le temps, de la bouche. Jésus est fidèle. Sans plus tarder, nous allons ensemble prier et présenter les moments au Seigneur. Père Tout-Puissant, voici nous venons à toi dans le nom de Jésus. Merci pour ton Église que tu sanctifies. Tu nous emmènes encore de gloire en gloire, Seigneur, dans un nettoyage profond, dans une sanctification totale, dans un nettoyage des parties du corps, dans un nettoyage des portes de l'âme, un nettoyage des portes, des canaux spirituels, des moyens par lesquels tu choisis de nous parler, tu choisis de nous interpeller, tu choisis de nous signaler les choses. Merci pour le feu de ton esprit. Merci pour la révélation. Merci pour ta parole qui est esprit et vie, qui vient transformer nos vies, qui vient transformer nos caractères, transformer notre foyer, transformer notre vie ministérielle, qui vient transformer notre vie de prière. Merci pour ta parole qui change notre histoire, qui change notre atmosphère, qui change notre environnement. Viens Seigneur et emmène-nous dans la profondeur des réalités spirituelles. Éclaire-nous, enseigne-nous, que ta lumière descende sur nous. Père, et que notre intelligence soit renouvelée au travers de ces enseignements. Nous avons besoin de toi, Père, que la chair se taise et que l'esprit prenne le plein contrôle, que ta présence descende au milieu de nous et que ton amour nous environne au travers de la vérité qui sera notre partage. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble d'autres canaux, d'autres moyens par lesquels l'ennemi peut trouver des stratégies pour nous souiller. Nous allons commencer par parler des pieds. La fois dernière, nous avons brièvement parlé des mains. J'espère que vous avez été édifiés. J'aimerais vous rappeler une petite histoire dans la Bible, l'histoire des pieds. Souvenez-vous, lorsque Moïse a eu l'apparition du buisson ardent, la Bible dit qu'il a voulu faire le tour pour regarder pourquoi le feu ne s'éteignait pas. Et le Seigneur lui a dit, ôte tes sandales de là, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Dans ce genre de configuration, on va considérer que ce lieu est reconnu comme étant un autel. Qu'est-ce que l'autel? L'autel, c'est un endroit que Dieu choisit, qui est comme une porte entre le ciel et la terre. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre le divin et le terrestre. Quand Dieu dit « dressez-moi un autel sur le mont Sinaï, sur le mont X ou le mont Y », c'est parce que c'est à cet endroit-là qu'il choisit de descendre. Et donc, Dieu a choisi ce lieu où il y avait le buisson qui ne se consumait pas. Et comme sa présence est trop sainte et sa présence se tenait là, on ne peut pas venir dans sa présence, en tout cas dans le cadre de sa présence physique et complète, parce que la Bible dit qu'il s'est manifesté dans le buisson par un feu qui ne s'éteignait pas. Ce n'est pas comme de dire aller juste dans la maison de un tel ou aller juste à l'église le dimanche. C'était Dieu présent. Comment moi je peux comprendre ça? Peut-être qu'à l'endroit où je me tiens, il y a des pans de la robe de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe, au jour de la mort du roi Osias, Ésaïe chapitre 6, « Je vis l'Éternel assis sur son trône. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas avoir de chaussures? Peut-être qu'à cet instant-là, à cet endroit-là, la présence de Dieu est tellement là, même si je ne le vois pas avec mes yeux, que marcher avec des chaussures serait comme mépriser l'endroit sur lequel je me tiens. Donc il faut enlever mes chaussures et avancer. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle aussi. Si vous avez déjà lu des témoignages de certaines personnes qui se sont converties aujourd'hui comme étant des chrétiens et qui avant étaient des satanistes, ils vont vous dire qu'en allant faire les pactes avec le monde des eaux ou avec certains féticheurs du Bénin, du Togo, de la magie indienne, enlever les chaussures sur certains lieux faisait partie des critères. C'est-à-dire, il y avait des pactes de sorcellerie qui disaient que pour la création de cette fausse église, il faudrait que dans cette église, les gens ne mettent pas de chaussures. Pour d'autres, ça va être un sacrifice, une personne qui meurt chaque année. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui devient fou. Bref. Mais dans les différentes propositions qu'on leur mettait sous les yeux, j'ai été interpellée par le fait qu'il y ait certaines églises
Et cet homme-là, quand il témoignait, il disait, faites attention si vous allez dans certaines églises et on vous demande d'enlever les chaussures. Pourquoi? Parce que lui, il sait que le monde des ténèbres imite Dieu. Et donc, il voulait faire croire aux gens que leur lieu était tellement saint, alors que ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Mais c'est une présence complètement démoniaque, en demandant aux gens d'ôter leurs chaussures. L'autre chose qui peut se passer, et c'est moi qui explique comme ça, ce n'est pas Dieu qui m'a dit par rapport à ce monsieur-là qui a témoigné, c'est que je connais une pratique en Afrique, et peut-être aussi en Inde et en Océanie, je connais une pratique que les gens utilisent dans certains pays, qui consiste à prendre la trace de la plante des pieds. C'est-à-dire qu'on vous demande de marcher quelque part, et ils vont prendre une machette ou une pelle, et ils vont tout doucement venir soulever la trace de votre empreinte de pied quelque part. En faisant ça, ils vont prendre ce qu'ils appellent vos grâces, vos chances, vos bénédictions, etc. Et donc, si moi, je dois aller à un endroit où, en fait, c'est une entité démoniaque qui dirige le culte, qui fait des faux services, si je dois rentrer là-bas sans mes chaussures, en réalité, ça veut dire que j'expose la plante de mes pieds, la plante au travers de laquelle certaines entités viennent récupérer vos chances, récupérer vos bénédictions. Mais ça, c'est un autre volet. Et c'est mon interprétation. Mais après, je peux me tromper. Parce que je ne comprends pas si une entité démoniaque est quelque part, pourquoi elle dirait qu'il ne faut pas mettre les chaussures? Qu'est-ce qu'il y a à récupérer sur le fait que je pose mon pied à plat sur le sol? Si ce n'est la même chose que ceux qui sont envoyés en cachette derrière vous, venir soulever l'empreinte de vos pieds. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Nous étions en prière au Gabon et puis l'homme de Dieu prie. Et il s'arrête, il lui dit, mais mon frère, tu es allé sur des autels sataniques. Et il ne comprenait pas. Il disait à l'homme de Dieu, je ne comprends pas comment ça je suis allé sur des autels sataniques, je suis zélé, j'aime l'église, j'aime les choses de Dieu et tout. Et puis là, c'est sa sœur qui répond. Elle dit, en fait, il ne traîne qu'avec les fils des députés, avec les fils des ministres, avec les fils des francs-maçons. Est-ce que vous comprenez maintenant où se trouve la réponse? La réponse se trouve dans le fait que, étant attiré par des enfants de riches, il va dans certaines maisons. Dans ces maisons, les propriétaires des maisons ont consacré des endroits de leur maison qu'ils ont dédiés à Satan. Quand vous avez un gamin qui est trop matérialiste, il veut toujours traîner avec des gens qui ont de l'argent, dites-lui, mon fils, si tu aimes le frère pour qui il est, gloire à Dieu. Mais si tu l'aimes pour l'argent de son père, souviens-toi qu'en allant chez lui, la nourriture que tu manges sera peut-être souillée. Souviens-toi qu'en allant chez lui, en posant tes pieds dans certaines pièces de la maison de son père, il y a peut-être certains endroits qui sont comme des sanctums privés. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctum privé? Si vous tombez sur le témoignage de Soumayadi, il est lourd, mais je verrai si je pourrais le joindre pour qu'on puisse y accéder sur le groupe. Un serviteur de Dieu qui a fait 28 ans dans la loge. Et il raconte comment il est passé de rosicrucien à chrétien. Il explique qu'en tant que franc-maçon ou rosicrucien, il avait ce qu'il appelle le sanctum privé. Et ils l'ont tous en fait. Ils l'ont dans d'autres loges aussi. C'est une chambre secrète et ils disent à leur femme, ah bah tiens, c'est ma chambre de prière. Donc pour elle, elle voit une grosse Bible posée là, elle voit un autel, elle voit une petite serviette, elle a l'impression que c'est pour Jésus. Et le dimanche, il est à l'église catholique avec elle le matin, tenez-vous bien. Mais en réalité, dans cette chambre-là, c'est l'endroit au travers duquel ils sortent en esprit. C'est là où vous avez l'autel avec Dieu, où Dieu descend vous visiter. Eux aussi, dans leur sanctum privé, c'est l'endroit qu'ils utilisent pour voyager en esprit. Et il explique dans la vidéo qu'il se tient là, il a une position, il se tient les genoux, il est là à genoux comme s'il était en prière. Donc quand sa femme ouvre la porte, elle a l'impression qu'il est en train de prier, mais en fait il n'est plus là. Il est là-bas dans le deuxième ciel, là-bas, là, dans leur mec ou leurs endroits spirituels où ils font les réunions avec Satan. Il est parti. Donc le fait d'aller visiter, ah j'ai une amie, je drague une fille, j'ai une sœur et tout, que je fréquente à l'église, même si je dois l'épouser, si son père est dans la loge, en posant tes pieds dans sa maison, en mangeant la nourriture qu'il y a dans sa maison, en te mélangeant là, tu ne sais pas dans les pièces de sa maison ce qui se passe la nuit, tu ne sais pas dans la petite pièce où elle t'emmène pour la pause, pour regarder le film ou regarder la prédication à 16h. Tu ne sais pas dans cette pièce où vous avez coupé le jeûne tous les deux à côté, au lieu de couper le jeûne dans la cuisine. La petite pièce où elle t'a emmené là, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit dans cette pièce. Tu constates juste qu'il y a une grosse Bible, il y a 2-3 objets qui ont l'air de parler de Jésus, même un crucifix, et tu as l'impression que c'est un lieu de Dieu. Donc j'aimerais interpeller toutes les personnes qui ont de la famille dans la loge, qui ont de la famille dans d'autres sectes, quel que soit le nom des sectes. L'endroit où ces gens invoquent leur Dieu, ce n'est pas le même que le nôtre.
c'est un autel. Cet autel fait descendre des esprits, c'est une porte. Et à cette porte, si vous avez mis vos pieds là, à cette porte, vous êtes susceptible de ressortir de là avec des démons. Donc, faisons attention, par amitié, par envie de sauver notre sœur, par fréquentation, à où nous posons nos pieds. On ne peut pas prendre nos pieds et les emmener n'importe où. Un évangéliste doit considérer que ses pieds doivent aller annoncer la paix, doivent aller annoncer l'évangile. Un évangéliste ne va pas laisser ses pieds se laisser enchaîner par la cupidité d'aller dans la maison des francs-maçons, des députés, des ministres. Ces gens-là ont besoin d'être sauvés, c'est vrai. Mais pour aller chez eux, s'il vous plaît, soyez quand même envoyés par Dieu. Et si c'est un membre de votre famille, avant de mettre votre pied à un repas familial, vous ne priez pas, c'est le minimum, que Dieu vous dise exactement si vous mangez, si vous ne mangez pas, si vous touchez à telle chose, si vous n'y touchez pas. Et si jamais c'est le cas, de vous dire en allant là-bas, fais attention à tel objet, ne le touche pas, ne rentre pas dans telle pièce, ne fais pas telle ou telle chose. Soyez avisés, soyez avisés. La Bible dit que les gens de ce siècle sont beaucoup plus avisés que ceux qui sont en Christ. Jésus dit, faites attention, ne voyez-vous pas que quand il y a la pluie qui doit arriver, ils sont capables de vous dire que la pluie arrive, mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'arrivez pas à discerner les temps et les choses. Soyons vigilants, ne mettons pas nos pieds n'importe où, n'allons pas fréquenter n'importe qui, ne traînons pas n'importe où. Maintenant, vous comprenez aujourd'hui pourquoi le pasteur vous dira « Ah, tu veux aller évangéliser ?» et vous lui dites « Oui, mais je vais aller évangéliser dans les boîtes de nuit parce que j'ai des amis là-bas. » C'est très bien, mais est-ce que Dieu t'a envoyé? Si Dieu ne vous a pas envoyé, vous n'êtes pas couvert. Si vous n'avez pas été mandaté par un serviteur de Dieu, son manteau ne vous couvre pas. Si Dieu vous dit « Je vous donne un appel pour les alcooliques », allez dans les grands bars, les grandes boîtes de nuit, vous allez là-bas et vous allez les sauver parce que Dieu vous a envoyé et vous ne tomberez pas dans l'alcoolisme. Parce que c'est un mandat. Dieu vous couvre. Il y a une couverture sur vous. Mais si Dieu ne vous a pas envoyé, n'allez pas jouer les warriors. Faites attention. Ah, vous habitez chez un oncle, c'est lui qui paye vos études, c'est lui qui vous héberge, mais vous devez supporter parce que vous savez qu'il y a une chambre secrète dans laquelle personne de la maison n'a le droit d'entrer. C'est certainement un symptôme. C'est certainement une pièce de prière, mais de prière à qui? On ne vous demande pas d'aller mettre vos yeux là-bas. Justement, mon message, c'est de vous éloigner de ces lieux-là. N'allez pas poser vos pieds sur des lieux dont vous ne maîtrisez pas la force spirituelle qui s'y manifeste. Vous allez souiller votre onction. Et vous allez trimballer avec vous des esprits qui diront qu'ils ont un droit légal de vous détruire, de vous attaquer, de vous lier, de vous nuire, parce que vous êtes allé toucher à leur endroit. C'est vous qui êtes allé les chercher là où ils se tiennent. Alléluia. Nous allons aussi parler des oreilles. 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Que nul d'entre vous ne souffre du fait qu'il se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Nous devons veiller sur nos oreilles et ne pas tout le temps être pointus, à savoir qui a fait ça, c'est qui, de quoi on parle, c'est qui, ça concerne quelle sœur, ça concerne quel frère. Parfois, moins vous en savez, franchement, mieux vous vous portez. Parce que quand vous avez l'information, vous allez tomber dans le jugement. Nous allons voir un peu plus tard avec la bouche que la bouche et le cœur sont liés. Il faut qu'il y ait une pensée dans le cœur pour que la bouche s'active. Si je ne pense pas mal, je ne vais pas parler mal. Il faut déjà que j'ai pensé mal pour parler mal. L'un va avec l'autre. Mais moins j'en sais, mieux je me porte. Et puis ça m'évite d'être dans le jugement. Ça m'évite d'être dans les murmures. Ça m'évite d'être dans les critiques. Ça m'évite d'être dans les imaginations tordues, bizarres et fertiles. Et même si ce que je sais est vrai, que m'importe? Est-ce que je sais si après qu'on m'ait communiqué l'information, 5 minutes après, le frère s'est repenti? C'est moi qui reste dans le péché parce que je me mets à rapporter. Vous êtes au courant qu'il a fait ci? Vous êtes au courant qu'elle a fait ça? Pendant que je suis en train de parler, si la personne a déjà confessé ses péchés devant Dieu, elle est sanctifiée et c'est moi qui suis dans la faute. Parce que moi, je suis en train de parler de quelque chose qui a été déjà réglé et passé au ciel. Et je suis en train de rappeler au monde des ténèbres le péché de quelqu'un. Mais puisque le péché n'existe plus, du coup, je suis toute seule dans ma calomnie. Ma calomnie n'est même plus justifiée. Vous comprenez? Si vos oreilles sont des oreilles prophétiques, veillez sur ce que vous entendez. Veillez sur les choses qui arrivent à vos oreilles. Si vous avez une amie ou un frère ou un papa ou une maman qui aime tout le temps calomnier, une fois, je me rappelle, j'ai pris le temps de regarder les versets. J'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de comprendre. Et je veux vous dire, il y a des personnes, vraiment, quand elles écoutent les choses,
c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle le développe. Il faut qu'elle rajoute du piment, de l'arôme magie, de l'ail. Elle n'arrive même pas à entendre quelque chose et se dire simplement, en bon chrétien, bonne chrétienne, j'ai ouï dire, je vais porter cela en prière. Il n'y a pas prière. J'ai entendu, ah bon? Et puis, et ça développe. Et la personne commence à se positionner même par rapport à l'information. Vous ne lui avez pas demandé de se positionner. Ma soeur, je t'informe que telle personne a piqué mon sac à main. Est-ce que tu as besoin de te positionner? Ah bon? Donc c'est une voleuse? Et que machin, et que couffin, et que... Si tes oreilles doivent entendre la voix de Dieu, veille sur ce qui rentre dans tes oreilles. Certaines personnes qui ont un appel dans la louange, un appel à la composition. Pourquoi je parle de composition? Parce que parfois vous allez entendre audiblement les anges vous donner les paroles de la chanson. Sont attaqués dans leurs oreilles à tout le temps écouter tout et n'importe quoi. Elles vont être persécutées. Tu es au courant qu'il paraît que l'autre a dit. Si vous savez que vous avez cet appel, pitié par les compassions de Christ, arrêtez d'aller vous asseoir là où les gens calomnient. Arrêtez d'aller dire, oh, tu es au courant que le pasteur a fait ça, la fille du pasteur a fait ça, et l'autre ci, et l'autre ça. Et parfois, vous-même là, vous avez ce don-là, et c'est vous-même qui bloquez votre don à cause de votre bouche et de vos oreilles. Vous êtes tout le temps au téléphone. Il y a des personnes, elles ne sont pas à l'église. Elles ne sont pas à l'intercession. Elles ne sont pas aux répétitions. Elles ne sont pas à l'évangélisation. Mais leurs oreilles sont au courant de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que elles sont toute la journée pendues au téléphone. Elles appellent d'abord l'autre. Coucou, Lily, ça va? T'es au courant? Telle chose, telle chose. Après, ah, Rita, mais je t'assure, je viens d'avoir Lily, mais c'est Lily qui me l'a dit, t'étais au courant. Et après, elles raccrochent, elles vont en appeler une autre. Elles passent leur journée pendues au téléphone. Elles sont au courant de tous les scoops de l'église sans être à l'église. Expliquez-moi. Souvent, ces personnes-là ont un fort appel dans la composition. Et l'ennemi est en train de les saccager comme ça. Et elles se disent, non, les gens me jalousent parce que j'ai la doc. Tu as quelle doc? La doc de l'enfer. Si cette doc est en train de souiller ton onction, c'est en train de te pomper tous les jours, arrête d'écouter. Arrête de... En fait, tes oreilles sont comme une poubelle. Et tu ramasses tout et n'importe quoi, tu les mets dans tes oreilles. Or, il est écrit ainsi, parle l'Éternel. Et si Dieu parle à une oreille. Tu veux prophétiser, tu as pleuré devant Dieu, tu as fait des jeûnes à l'église, tu as supplié l'homme de Dieu, tu allais même te faire imposer les mains, même là où on ne devait pas t'imposer les mains. Tu allais, après les conférences, prier pour moi, tu as pleuré, tu t'es mis à genoux. Tu as terminé de faire ça, c'est toi-même qui vides ton onction en laissant ton oreille traîner à gauche et à droite. Tu entends les scoops de couple, tu entends les histoires de scandale, tu entends les histoires de fornication, de tromperie. Qui t'a envoyé écouter ces choses? Ne sais-tu pas qu'en les entendant, tu es en train de poser une semence dans ton âme et que cette semence est en train de souiller ton dépôt, de souiller l'endroit que le Seigneur doit utiliser pour venir livrer les chants prophétiques. Parfois, les personnes qui ont un appel à entendre Dieu, surtout celles qui sont dans la composition, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de marcher, et pendant que vous êtes en train de marcher, la mélodie commence à résonner, et puis vous regardez les voitures circuler, vous vous demandez, mais ça vient d'où? Parce que quand le canal commence à être nettoyé, vous allez commencer à entendre. Ce n'est pas une histoire d'être forcément en jeûne, rebato, bradé, remache. Vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de pleurer. Moi, il m'est arrivé d'être dans la rue. Il m'est arrivé d'être là, en mode je pleure, je me plains, je râle, je ne prie même pas. Et pendant que je suis en train de râler, j'entends la chanson. Je néglige même, je dis, oh, c'est bon, Seigneur, écoute, moi j'ai envie de te dire ça, écoute-moi d'abord. Et le Seigneur insiste, il me donne la chanson comme une réponse. Mais si vos oreilles ne sont pas propres, comment entendrez-vous la voix de Dieu? Et vous ne pensez qu'à « Ah, ainsi parle l'Éternel ». Il n'y a pas que le « ainsi parle l'Éternel ». Je viens de vous apprendre que vous pouvez être chantre, vous pouvez être appelé à la composition et détruire votre réception à cause de tout ce que vous mettez dans vos oreilles. Vous pouvez être appelé aussi dans l'audiovisuel. Vous pouvez être appelé à faire des films pour Dieu. Le Seigneur doit vous donner les scénarios. Il doit vous donner les synopsis. Il doit vous donner les images. En plus des images, il doit vous donner les détails des paroles. Là, mets tel mot. Là, change telle phrase. Mais vos oreilles doivent être constamment connectées à la présence de Dieu. Par exemple, moi, quand je peins, quand je suis en train d'exercer l'art, mais le Seigneur utilise mes oreilles. Pourtant, vous allez me dire, la peinture, c'est avec les yeux. Mes yeux visualisent la toile. Mais dès que je prends une toile vierge, je la pose devant moi, je commence à entendre Dieu. La toile est vierge, je ne sais pas ce que je vais peindre. Hein. Je me mets 10 toiles vierges devant moi comme ça. J'ai dit, allez, aujourd'hui, journée peinture. Et quand je pose la toile, l'Esprit de Dieu commence à me dire, telle chose, telle chose, telle chose. Là, ici, je sais que je dois peindre un lion. Là, ici, je sais que ça doit être une rose. Là, ici, je dois parler du pardon. Là, ici, en fait, à chaque fois que je me tiens devant la toile, j'entends les instructions. J'entends les instructions. Ou bien parfois, je prends les restes de peinture parce que j'aime pas jeter. Donc, j'ai des restes de peinture, j'ai fini de peindre.
Il y a 2-3 fonds de peinture, ça fait des grosses boules, j'ai pas envie de les jeter. Allez, je les mixe et je fais une toile en mode, allez, une toile récupération. Pendant que je suis en train de faire la toile récupération, j'entends audiblement nan 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 nan. J'ai dit, mais cette chanson parle de telle chose. Ça parle de Dieu de puissance. Ici, là, je dois parler de puissance. Et là, j'entends un chant qui dit, parle, parle, Esprit de Dieu, parle, parle, Esprit de Dieu. Je comprends que là, je dois parler d'oreille prophétique. Et je suis juste en train de peindre la toile. Je n'ai même pas de concept. Je récupère juste de la peinture. Mais si mes oreilles sont dans la souillure, si mes oreilles sont dans le péché, si mes oreilles sont dans les il a entendu, il a dit que, elle a dit que, je ne vais pas discerner la voix de Dieu au moment où je travaille. Donc moi, je prends l'exemple de la peinture, mais ça peut être la même chose pour quelqu'un qui est en train de coudre, pour quelqu'un qui est en train de rédiger un plan comptable, pour quelqu'un qui est en train de dessiner un plan d'avion, pour quelqu'un qui est en train de faire, je ne sais pas moi, du secrétariat, et le Seigneur lui dit, attention, là, il y a une faute, retourne sur la lettre. Mais elle est tout le temps en train d'écouter, ah oui, oh Sophie, tu es au courant? Sophie avait si, mais les oreilles, à quel moment tu veux que Dieu te dise, hé, retourne sur le courrier, il y a une grave erreur qui peut te coûter cher. Bien-aimés, sanctifiez vos oreilles. Dieu vient déposer des choses dans vos oreilles. Donc, vous comprenez avec moi que vous avez besoin d'avoir vos canaux débouchés. La Bible dit, et l'Éternel ouvre mes oreilles, il ouvre mes oreilles à la manière des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui entend. Il entend. David dit, je me lève le matin afin de méditer sur tes statuts. Ouvre mes oreilles. Dieu vient visiter votre intelligence. Et si vous avez certaines heures de veille, si vous avez une intimité avec Dieu, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous poser la question et tout de suite vous entendez la réponse. Parce que parfois tout le monde attend d'avoir des songes, tout le monde attend d'avoir des visions. Mais Dieu fait comme il veut. Il vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est écrit dans Job 33. Dieu fait comme il veut pour vous parler. Vos oreilles sont les canaux par lesquels la musique rentre. C'est pourquoi, si vous avez un appel à la composition, vous avez un appel à l'écriture, vous avez même un appel en tant qu'écrivain, écrivain pour le Seigneur, écrire des livres sur Dieu, s'il vous plaît, faites attention aux musiques que vous écoutez, faites attention aux blagues que vous écoutez. Il y a des choses, évitez qu'elles rentrent dans vos oreilles. Elles vont vous fatiguer. Et pendant que vos oreilles sont censées entendre, Dieu dit, Dieu pense, Dieu veut, attention, alerte rouge, ne touche pas ça, ne mange pas ça. Vos oreilles sont en train d'entendre, tu sais que l'autre a fait ça, mais je t'assure, elle a la lie, elle a la l'air, elle a la lie, elle a l'air. Et puis au moment où vous êtes en train de faire le travail, vous ne savez plus quoi faire parce que vous dites, bon, j'ai besoin que Dieu m'inspire. Mais en fait, vous avez juste bouché le canal. Battez-vous pour que vos oreilles soient sanctifiées. Si vous qui m'écoutez derrière Internet, vous avez pour habitude d'entendre tout et n'importe quoi, commencez à dire à vos amis, mes oreilles ne sont plus une poubelle. Commencez à dire à vos voisins, je veux bien savoir ce que monsieur X a encore fait aujourd'hui. Mais si cela ne m'édifie pas, si c'est pour me dire attention parce que ta voiture est cassée, je veux bien. Mais si c'est juste pour me raconter ce qu'il a fait de sa journée, cela ne m'intéresse pas. Madame Intel, je vous aime bien, vous êtes âgée, je sais que vous avez besoin de parler. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller à l'essentiel. Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Gentiment, poliment, remettez les gens à leur place. Remettez la voisine à sa place, remettez le papy, la mamie qui aime bien raconter, t'es au courant que si t'es au courant que ça. Et il y a quelque chose qui m'avait interpellée, j'avais fait une étude dessus, sur le fait de parler et de toujours parler négativement des choses. Et j'ai été interpellée sur le fait qu'en fait, parler mal des gens et passer notre temps à vouloir écouter ce que l'autre a dit, écouter ce que l'autre a fait, quelque part, c'était de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie parce que nous ne devons pas passer notre temps à vouloir savoir ce qui se passe dans la maison d'autrui. La Bible dit que les femmes qui sont les jeunes veuves, il faudrait éviter qu'elles soient oisives et médisantes parce que la Bible les reconnaît comme étant des personnes qui, par ennui, iront de maison en maison pour aller raconter ceci, raconter cela. Comme elles s'ennuient, il n'y a plus de mari, le mari est mort. Il n'y a peut-être pas d'enfants où ils sont grands. Mais elles vont passer leur temps à aller à la quête aux histoires. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que vous êtes au courant? Tu es au courant de ce que l'autre a fait, l'autre a dit, l'autre a dit. Et puis après, ça fait un club de mémères, un club de commères, un club de il paraît que... Et puis on sait que dès que vous arrivez, vous allez être friande de ça. Donc à vous de commencer à dire maintenant c'est terminé. Mes oreilles sont consacrées, mes oreilles sont sanctifiées. Vous voyez, pour votre propre salut, j'ai besoin d'entendre Dieu pour que Dieu me dise attention, prie pour un tel. Attention, telle sœur a fait un mauvais choix. Ce dont elle parle là, c'est pas bon. Dis-lui d'arrêter, dis-lui d'arrêter. Mais si Dieu ne parle pas à vos oreilles, comment parlera-t-il à vos sœurs? Vous attendrez qu'elles aillent chez un homme de Dieu qui va quitter les États-Unis pour faire une prophétie? Vos oreilles veulent être utilisées par le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour consacrer vos oreilles? Et nous avons parlé aujourd'hui des pieds et des oreilles, alors nous allons prier pour ces deux choses.
Père éternel, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous savons que c'est toi qui nous interpelles parce que tu veux une sainteté totale. Tu veux une sainteté devant laquelle le monde des ténèbres n'arrive pas à nous empêcher de capter tes messages, nous empêcher de capter ta présence. Viens, Père, dans ta grâce abondante, dans ton amour et dans ta fidélité. Viens, Seigneur, nettoyer nos pieds. Si nous avons été sur des autels de sorcellerie, des autels maléfiques, nous avons été en vacances dans des lieux où au village, les gens font des pratiques occultes. Nous sommes passés par des endroits où ils font des rencontres et des cérémonies nocturnes. Nous te demandons pardon parce que c'est dans l'ignorance que nous sommes allés à ces endroits. Des endroits où les gens font monter des djinns, où ils font sortir des esprits, où il y a des choses qui se manifestent. Nous te demandons pardon d'avoir été dans la curiosité, d'avoir mis nos pieds pour aller voir ce qui se passait dans le coin du village. On a entendu des cris, on s'est précipité pour savoir de manière pointue ce qui se passait à cet endroit. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir laissé traîner nos pieds dans les endroits où on a invoqué des esprits. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir accompagné une copine chez le féticheur, là où les démons ont été invoqués, là où la sorcellerie est descendue, là où les choses se sont manifestées. Nous avons accompagné une amie, un frère, une soeur chez le féticheur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir été sur ces hôtels de sorcellerie, ces hôtels de consécration, ces hôtels de pratiques occultes, ces hôtels au travers desquels les démons, les esprits impurs utilisent les portails du monde pour traverser et venir attaquer les hommes. Pardonne-nous, Seigneur, si ces esprits se sont attachés à nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous crions à toi que le sang de l'agneau soit relâché sur nos vies. S'il te plaît, Jésus, délivre-nous de ces esprits qui nous ont suivis. Délivre-nous de ces esprits qui se sont attachés à notre âme. Délivre-nous de ces esprits qui nous attaquent dans la nuit comme des maris de nuit, des femmes de nuit, qui nous attaquent par la souillure, l'impudicité, l'adultère, qui volent nos affaires dans les rêves. Délivre-nous de ces esprits méchants. Délivre-nous de ces esprits qui nous poussent vers la cupidité, le vol, les envies, la fornication, la souillure. Délivre-nous de ces choses, Père, au nom de Jésus. Nous te demandons encore pardon, Papa. Pardon, profondément pardon. Seigneur, si nous avons aussi laissé nos oreilles devenir les poubelles des commérages, des voisines, des Lani l'a fait, toujours en train d'écouter, tu es au courant que passer notre journée pendue au téléphone à appeler X, Y et Z. Nous nous repentons et nous voulons arrêter de prendre le téléphone toute la journée et d'être là à appeler les gens pour savoir ce qui s'est passé, à dire telle chose, à raconter telle chose, à papoter sur telle chose. Accorde-nous de prendre du temps dans la parole, de nous concentrer sur toi et de laisser nos oreilles être nettoyées par le feu de ta présence afin que nous entendions les choses du ciel. Sanctifie nos oreilles, sanctifie notre écoute, sanctifie notre entendement spirituel, sanctifie nos canaux de réception. Nettoie en profondeur nos oreilles. Aide-nous à t'entendre clairement, aide-nous à t'entendre audiblement, aide-nous à t'entendre puissamment. Que la cire maléfique qui bouchait nos oreilles tombe aujourd'hui. Qu'elle soit arrachée, qu'elle soit extirpée, qu'elle soit décapée, qu'elle soit ôtée dans le nom de Jésus. Que toute dague maléfique qui avait été placée dans nos oreilles, tout micro, toute puce mystique qu'ils avaient placée pour écouter quand on parle de nos songes, quand on parle de nos visions, quand on parle des prophéties qu'on a reçues pour que le monde des ténèbres entende ce que Dieu veut faire de nous et bloquer les prophéties que nous avons reçues. Nous brûlons ces puces mystiques. Nous cassons les caméras maléfiques. Nous explosons les micros démoniaques qui ont été positionnés dans nos oreilles. Nous détruisons les œuvres des ténèbres et nous les arrachons de manière définitive. Maintenant que nos oreilles soient délivrées. Maintenant que le feu de ton esprit brûle dans nos oreilles et que le sang de l'agneau vienne nettoyer comme une vidange nos oreilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ordonnons que nos oreilles soient complètement débouchées et que dorénavant, Seigneur, que ce soit ta voix qui soit entendue par nos oreilles, la voix de la fornication, la voix de la souillure, la voix de l'envie, de la convoitise, de la jalousie, des comparaisons, de la méchanceté, des il paraît que, des on a dit que, des jalousies, que toutes ces voix se taisent maintenant dans le nom de Jésus. Toutes les voix qui nous entraînaient au péché, qu'elles se taisent maintenant dans le nom de Jésus. Que nos oreilles soient consacrées par le sang de l'agneau mis à part. Seigneur, et qu'elles entendent ta voix clairement pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. J'espère que ces paroles vous ont encouragé, que ces prières vous ont édifié, que ces temps passés sur le plateau de Parfum du Ciel soient des temps de délivrance pour vous. Je vous dis shalom et à la semaine prochaine pour la suite. La vérité.